Benoit, god of war, Saint Denis, is back in camp, sharpening every weapon for the moment the cage door closes. The goal is clear: to step back into the octagon in front of his people and deliver at UFC Paris. Bienvenue au deuxième épisode de Venom Training Camp, préparation avec Nicolas Hoth et tout le staff pour l'UFC Paris numéro 4. Os. Donc aujourd'hui on a bossé avec Benoît, on a travaillé beaucoup la fluidité et longue distance pour moi qu'il soit de plus en plus à l'aise sur un format comme ça à distance longue. Il va lâcher son anglaise en étant relâché et aussi sa jambe qui est très forte, elle frappe très lourd, je confirme. Et donc du coup voilà, avec Nico, voilà, il m'a expliqué un petit peu le game plan et comment il veut qu'on bosse et on a fait le taf. Et donc là ouais, je le sens bien, hein, il a fait l'entraînement, puis après avec moi. Donc il a eu une grosse charge d'entraînement aujourd'hui et franchement il était bien. On a fait 4 rounds, c'était magnifique, c'était très bien. Alors aujourd'hui on a fait une séance de prépa physique, ça va être une des dernières grosses intensités avant le combat de la semaine prochaine. Une séance envoyée par Fabien Berengel, son préparateur physique qui est sur Bayonne. Donc moi je l'ai juste suivi aujourd'hui pour l'accompagner dans cette séance. Donc voilà, les sensations sont très bonnes. Pas de pépins, on est en forme à l'instant T là pour la semaine prochaine. Donc on a bien travaillé sur l'endurance musculaire et l'explosivité et tous les aspects du combat. Sur la partie lutte avec Benoît, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Il y a des phases où on travaille plus sur la lutte en général et là sur le camp avec Nico, on travaille beaucoup sur les détails que Nico veut intégrer dans son game plan. Donc voilà, c'est plein de petits détails qu'on va lui apporter en cage contrôle, en milieu de cage, en attaque et en défense pour préparer le meilleur game plan possible qui a été dirigé par Nicolas Hoth. 4 combats France-Brésil. Moi je suis un peu chauvin, donc 4 victoires françaises, Fares, Oumar, Benoît et Nassour. Et en plus une victoire aussi de Will, pas contre un Brésilien mais contre un Polonais. Et une autre victoire avec le petit nouveau Axel Sola pour l'UFC Paris. Voilà. Là on est sur le banc de développé couché, un exercice qui est très basique mais on peut le travailler avec plein de modalités différentes. Donc là on a travaillé en ISO, c'est-à-dire que pendant 8 secondes j'ai poussé contre les bras de Max, donc un objet quasiment impossible à bouger, à déplacer. J'ai poussé toutes mes forces pour travailler vraiment la résistance dans mes muscles. Go. Allez. Et le fait de gorger les muscles et d'être dans le dur, ce qui peut arriver en combat lorsqu'on serre une prise pendant longtemps. Et lorsque Max a relâché sa pression, j'avais 5 secondes pour exécuter le maximum de répétitions. Donc c'est être capable, après un effort dur physiquement et en résistance musculaire, de générer de nouveau de la puissance rapidement. Ça peut arriver en combat suite à une phase de lutte, être capable de mettre les 2-3 coups des fois qui vont bien pour terminer le combat rapidement. Encore. 3, 2, 1, stop. Un autre exercice qu'on a fait avec Max, c'est du travail à la fois de résistance musculaire mais aussi cardiovasculaire. On appelle ça
il me semble, du travail anaérobique, c'est-à-dire ça va être des petits sprints courts mais répétés. C'est des efforts répétés et intenses. Donc ça a été fait à la SoBike. Qui est une machine qui nous plaît beaucoup, nous les combattants. Nous plaît oui et non, quand on est dedans, on ne l'aime pas, mais elle est intéressante parce qu'elle travaille aussi bien le haut que le bas du corps. Et il y a vraiment cette notion de poussée, de tirage, et aussi bien pour les jambes que pour le haut du corps. Donc c'est vraiment un appareil qui est intéressant, la SoBike, pour ces modalités-là. Et on a répété ça plusieurs fois, de manière à faire monter le cardio et à être capable de maintenir un nombre de watts important et d'avoir le moins de pertes possible. C'est-à-dire si je vais être à 1300-1400 watts au premier tour, aux premières 6 secondes, être capable de maintenir ça au maximum et d'avoir le moins de déperdition possible au fur et à mesure des sprints. Et c'est ça qui est dur. Souvent les deux derniers, on commence à tirer des dents, à grimacer, parce qu'on est dans le dur notamment dans les 2 dernières secondes, même si c'est court, pour garder la capacité à générer un tel effort. Et on a répété ça 2 fois. Toute cette séance, elle a été réalisée par Maxime François et moi-même. Donc Maxime qui m'a assisté dans cette séance et surtout qui a épaulé mon préparateur physique qui s'appelle Fabien Berenguel, qui est à Bayonne, qui lui a concocté la séance. D'ordinaire, il me suit à la maison lorsque je m'entraîne à Bayonne, et quand je suis à distance, Maxime, qui est mon entraîneur de lutte et qui est aussi préparateur physique, il est capable de me faire suivre la programmation de Fabien à la lettre. Travail d'équipe. Aujourd'hui, on avait sparring MMA avec Yacine Bellach. Yacine, c'est un mec qui a fait champion du monde de taekwondo chez les jeunes, qui est un combattant de MMA aguerri et qui a un gros bras arrière. Donc vraiment, en termes d'imitation de style de Mauricio Roffi, c'est difficile de faire aussi bien parce qu'il a des super déplacements, il est super explosif, il a des jambes incroyables, bien meilleures que celles de Roffi. Il a un très très bon timing de bras arrière. Les seuls 2 points où je vois que Roffi pourrait avoir un avantage, c'est sur la qualité peut-être de la défense de lutte et le physique. Je pense que Roffi il est plus balèze. Mais voilà, très très bon sparring, très intéressant. Et puis aussi sparring qui nous permet aussi de nous travailler, perfectionner les points qui sont très très importants pour nous, que ce soit d'un point de vue du striking, du point de vue de la lutte ou du point de vue du sol. Eh ben, écoute, je pense que c'est le moment pour le MMA français de marquer le MMA mondial. C'est-à-dire qu'on a des athlètes vraiment renommés, vraiment de qualité. Je peux penser à Manon, je peux penser à Cyril, je peux penser à Nassour, et puis après je peux penser à Fares, je peux penser à Nora, je peux penser à BSD. Mais il est temps vraiment de prouver qu'un pays comme le Brésil, qui est la terre natale du MMA, aujourd'hui on n'a rien à envier aux meilleurs représentants du Brésil et qu'on peut briller face à eux, notamment sur le sol français. Alors à la fois un honneur, un privilège et encore une fois une pression de combattre à domicile. Encore une fois très fier de partager pour la 2e année consécutive avec Nassour le main et le co-main event. Et avec deux combats très intéressants pour tous les deux, dans une nouvelle équipe pour moi. Donc avec Nas et William, on représentera tous les 3 la team Nicolas Haute. Et dans mon cas et celui de Nas, on va affronter les Fighting Nerds, une équipe populaire du Brésil, donc un duel franco-brésilien comme la France les aime. Et nous, notre objectif clairement, c'est de mettre un 3-0 au Brésil le 6 septembre.
Ça, c'est un petit, petite anecdote et petite référence à 1998. On se retrouve pour la pesée et pour le combat. Os. 5 more sleeps for the return of the God of War.